Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 1 de Boruto To Blue Vortex, qui est donc un nouveau manga estampillé Boruto. On a eu Boruto Naruto Next Generation, et là on a Boruto To Blue Vortex, ce qui veut dire que c'est un nouveau manga. On devrait la recevoir avec un nouveau tome, donc le tome 1, chapitre 1, etc. Donc sortie française pas avant 2024-2025. Qu'on soit d'accord, parce que le temps qu'on nous sorte jusqu'au tome 20 de Naruto, de Boruto, Naruto Next Generation, on a le time. Mais bon, on a énormément, enfin bref, du coup je pense que c'est un nouveau manga. C'est peut-être un débat à dire, hein. Ça se trouve c'est pas du tout un nouveau manga, mais ça se trouve c'est un nouveau manga. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, si c'est Boruto, enfin je veux dire si on change de nom comme ça, je vois pas du coup le manga changer de nom directement et du coup ça va devenir un tome 20, 21. Mais bref, je m'égare. Donc que dire de ce chapitre qui est une introduction au final, comme Naruto Shippuden, à voir tous les personnages, ceux qui sont devenus, sauf Sasuke. C'est une manie de jamais mettre Sasuke dans le chapitre. On va le savoir sûrement plus tard ce qui s'est passé pour Sasuke. On va sûrement savoir, j'espère qu'il est pas mort hors champ. Ça serait vraiment nul et débile, parce que Sasuke mérite quand même une mort digne de ce nom s'il doit mourir. Mais même, on voit Naruto. C'est-à-dire Naruto, on sait qu'il est toujours emprisonné et scellé et vivant. On le voit. Alors que une phrase que Kawaki aurait pu dire en disant bah ouais j'ai vu Naruto dans sa tête, Naruto est toujours scellé, tout est encore sous le contrôle grâce à l'omnipotence d'Aida, ça aurait pu fonctionner. Mais en fait, là, c'est extrêmement bizarre. C'est extrêmement bizarre. Enfin voilà, donc ça c'est bizarre. Mais Sasuke, Sasuke il est où? Mais où vous nous avez mis Sasuke? C'est la grande question que je me pose. Où est Sasuke Uchiwa? Boruto a la même veste, le même sabre, un peu le même style que Sasuke. Sasuke lui a légué ses affaires. Sasuke est en retraite. Sasuke est en ermite, il est reparti hors du village, vu que maintenant c'est un renégat aussi. Puisque on ne connaît pas la situation de Sasuke. Shikamaru, qui est d'ailleurs au passage le nouvel Hokage, que ça plaise ou non, qu'il est le 8e Hokage. D'ailleurs, du coup, ce qui fait un faux raccord avec les statuts des Hokage lors du combat Boruto-Kawaki. Ils n'avaient pas prévu que Shikamaru devienne Hokage de base, enfin qu'il y ait un 8e Hokage, où c'est bien vu et on n'a pas vu le truc, mais il n'y avait pas d'Hokage après, normalement, Naruto. Donc est-ce que c'est une incohérence ou non? J'ai envie de dire un peu quand même, c'est une petite incohérence quand même. Et c'est assez dommage, Alors, on revoit tous les personnages, sinon à part ça, on voit vraiment tout le monde. Le style de tout le monde, j'aime bien, Mitsuki a un style vraiment particulier et classe, qui change totalement de ce qu'il avait lors de Naruto de Next Generation. Il a un style vraiment très très classe. Kawaki aussi. Boruto est très classe. J'avoue que Boruto est plus classe qu'avant. Tous les personnages ont glow up, sauf Kode qui est le même, et Keda aussi porte les mêmes frags, Eda et Daimon. Mais en tout cas, Kode a une cicatrice à l'œil. Alors je sais que c'est une sorte de dinguerie qu'il a une cicatrice à l'œil. C'est comme dire que Boruto a une cicatrice à l'œil, que Sasuke a une cicatrice à l'œil, que Kakashi a une cicatrice à l'œil. Je veux dire, putain, ça devient redondant dans Naruto, hein, de voir des gens qui perdent leur œil. Obito avait plus qu'un œil aussi. Voilà, donc bon, à un moment donné, je sais pas, faut changer de style que d'attaquer toujours les yeux. Voilà. Donc, mais sinon, le flow était là. Il s'est pas passé grand chose, hein. Il y a Sarada qui, depuis 3 ans, vous allez me dire que Sarada, elle est campée sur ses positions depuis 3 ans, elle est campée sur ses positions en disant, oui, mais Boruto, il est gentil, c'est Kawaki le méchant. Et que Kawaki n'a jamais rien fait pour la faire enfermer ou pour pas l'éliminer, mais pour la faire disparaître de sa vue, etc. Rien fait en 3 ans, rien fait. C'est pas logique. Comme Kode qui attend 3 ans pour attaquer Konoha, qui dit finalement non, moi je l'ai juste Boruto. Enfin, Kawaki. Boruto, Kawaki. J'ai un doute là. Il dit non, il a poursuivi Boruto pendant 2-3 ans. Mais. Et il ne l'a pas trouvé apparemment. D'après les dires qu'il a, il l'a pas trouvé. C'est pour ça qu'il s'attaque à Konoha. C'est pour ça que Boruto vient à Konoha et que Kawaki détecte. Et il va voir du coup Boruto. Et ça va être là le premier sûrement réaffrontement entre Kawaki et Boruto. En termes de dialogue, on va savoir ce qui s'est passé entre temps, etc. durant l'ellipse, et ça peut être très sympathique. Mais quand même, Code n'a rien fait pendant... Code n'a rien fait pendant 3 ans. C'est juste... Non, c'est nul. Je sais qu'il faut une ellipse, mais de là à dire que, voilà, l'Akatsuki ne faisait pas rien pendant les 3 ans de l'ellipse de Naruto. Enfin bon. En tout cas, à part ça, il n'y a pas trop de trucs. Il y a Shosho, le trio Shosho, Inojin a vachement changé. J'aime pas. Toujours pas sa tête à Inojin, donc désolé pour lui. Shosho non plus, j'aime pas du tout le style de Shosho.
Il y a et Shikadai, pourquoi pas pour Shikadai, mais c'est tout. Après les autres styles genre Sumire, ça va, c'est classe. Sarada, c'est très provoquant, tu fais: «Bon». Elle arbore vachement le symbole des Uchiwa, alors que ça doit être un symbole qui doit être détesté dans le village de Naruto, bah oui, de Naruto, Konoha. Parce que du coup, c'est censé Sasuke est censé avoir disparu avec Boruto, donc le traître qui aurait tué, le 7e Hokage. Donc, normalement, dans la logique, tu t'habilles pas exprès en arborant tout le temps le signe des Uchiwa, alors que tu arbores même pas le signe de Konoha, en portant un bandeau frontal. Donc bon, en fait, il y a beaucoup de choses à dire qui m'ont pas si plu que ça, dans ce chapitre, et qui me fait dire que ce retour, on a attendu 3 mois pour ça, hein, que ce retour est pas vraiment ce qu'on espérait. On espérait dire peut-être la suite du flash forward, un petit peu plus d'indices, quelque chose qui donne du lourd, avec des réapparitions, assez épiques, une réapparition de Sasuke et Boruto ensemble, maître et élève, contre une attaque de Kode, sur le village de Konoha et donc, voilà, par exemple, ça aurait pu être un exemple. Mais en tout cas, c'est bien dommage qu'on ne voit absolument rien de tout ça et c'est vraiment dommage. Enfin voilà, c'était ma critique du premier épisode, du chapitre 1 de Two Blue Vortex. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se revoit le mois prochain pour le chapitre 2. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.